Ah, c'est vrai que c'était costaud. Entre le départ avec le mauvais temps, c'est vrai qu'on a eu un départ de vrai mauvais temps et après le fait de tactiquer avec François, c'était passionnant aussi. Non, c'était vraiment une course extraordinaire, oui. Oui, oui. C'est vrai que je revenais avec ce petit espoir. Je savais bien que c'était pas évident parce que je pense pas dire de bêtises, mais il n'y a aucun bateau qui a gagné 3 fois la route du Rhum. C'est jamais arrivé. Je suis content aussi pour le bateau. Voilà. Et je suis aussi content surtout pour. On a une toute petite équipe de préparation. Il y a Corentin, il y a Antoine, il y a Pic. Il y a David qui fait l'électronique quand il ne s'occupe pas des mini-transats. Et donc vous voyez, pour une toute petite équipe, on a un bateau qui a résisté à tout, un bateau qui arrive en bon état. Je suis vraiment content de ce que les gars ont fait. Et ils le font parce qu'ils y mettent tout leur cœur, ils naviguent aussi à bord et c'est des passionnés, ils le font avec passion, avec bonheur. J'ai trouvé des stratégies de sommeil où j'arrive à récupérer en quelques petits instants de temps en temps. Et du coup, je ne me suis pas mis dans le rouge complètement comme j'avais fait pendant l'All-Star. Mais c'est vrai que en matière de navigation un petit peu sauvage, les 2 premiers jours c'était vraiment très très sauvage. Oui. Et je comprends qu'il y a eu beaucoup de bateaux cassés parce que il fallait réussir à passer sans casser le bateau. Et j'ai failli plusieurs fois casser le bateau moi aussi, quoi. Le bateau levé brutalement et j'étais obligé de tout choquer. Enfin, c'était un peu compliqué. Comment tu as vécu ce final? Comment tu l'as vécu? On en pouvait plus. Alors, les problèmes de François, j'ai appris vraiment le dernier moment, mais je me doutais qu'il avait un bateau extrêmement rapide et que si j'arrivais à regagner sur lui, c'est qu'il était handicapé d'une manière ou d'une autre. Je pensais que c'était plus un problème de bas été ou quelque chose comme ça qui le contrariait. Je n'imaginais pas que c'était des dégâts aussi importants. Donc il a vraiment énormément de mérite d'avoir pu continuer à un rythme aussi élevé cette course alors qu'il avait un safran et un foil en moins. C'est quand même des gros handicaps. Et François a réussi d'une part à prendre sur lui, à ne rien dire, et d'autre part à faire une course hyper courageuse et engagée. Première question, quelle saveur cette victoire? Alors la saveur du punch et du champagne, parce que je viens d'en boire un peu. Le rhum de Guadeloupe, symbolique de la route du Rhum. Voilà de quoi la saveur. Et c'est vrai que quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. Quand est-ce que tu t'es rendu compte, Francis, que tu avais gagné? Je m'en suis rendu compte 1 minute 30 avant l'arrivée parce qu'il y a eu un virement. En fait j'ai dû... François s'est placé, il allait plus vite que moi avec son code 0, il allait très vite. Et j'ai pensé que j'arrivais à passer la ligne. Et du coup j'ai viré, mais pratiquement jusqu'au moment de passer la ligne, j'avais l'impression qu'il allait arriver avec son grand code 0 et me repasser parce qu'il allait 2-3 nœuds plus vite que moi en fait. Et quand tu as pris les devants, est-ce que tu l'as su très vite? Alors, si tu veux, c'est vrai que j'étais à batailler mais sans réussir à passer François. Et ça s'est vraiment fait sur la remontée du canal des Saintes. Et j'avais effectivement serré la côte beaucoup plus au niveau du phare dès le début. Je suis passé à toucher le phare. J'entendais d'ailleurs les gens qui étaient. Je me suis dit, oh là, je suis passé trop près. J'avais l'impression d'être passé vraiment au milieu de la foule, quoi. Et j'ai dû passer à 20 mètres du phare. Et après, j'ai collé à la côte pour réussir à pas être pris dans le courant descendant. Et de ce fait, je me suis retrouvé dans une position complètement différente de François. Et c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai pu repasser devant. Et après, il arrivait comme un avion. Je voyais sa position. Il était à 18 nœuds. Il arrivait sur moi comme un avion. Donc j'ai viré
pour me placer entre lui et la ligne d'arrivée, mais c'était un petit peu juste pour moi. François a tout à fait intelligemment, il s'est placé plus haut et du coup il était en position favorable. Et là-dessus, il y a eu la rotation devant, le dernier virement. C'est vrai que ça a été un moment de grande inquiétude parce que je voyais François revenir comme un avion et avec ce grand code 0. Et du coup, c'est vrai que j'ai été content de réussir à arriver avant lui. J'avais l'impression de rééditer un petit peu l'arrivée de Mike Birch pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est vrai que c'était.